YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu rigolote, inspirée du 10 Years Challenge qu'on a vu fleurir en début d'année sur les réseaux sociaux. Alors pour cette vidéo, moi je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Deuxième Peau, c'est la chaîne de Gabrielle et Marianne dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos favoris je crois. Elles ont fait une vidéo où elles se transforment en elles d'il y a 10 ans et j'ai trouvé le concept super, mais moi j'ai eu envie en plus d'aborder qui j'étais il y a 10 ans et le rapport que j'avais avec mon corps à l'époque. Alors il y a 10 ans j'avais 18 ans, je venais d'arriver sur Lyon pour ma première année d'études et j'étais clairement un petit bébé. Pour moi je venais à peine de sortir de l'adolescence et j'étais un petit peu perdue en arrivant dans cette grande ville. Et niveau confiance en moi, c'est simple, je n'en avais pas du tout, je me sentais pas du tout bien dans mon corps. J'avais 15 kilos en moins par rapport à maintenant et pourtant je supportais vraiment pas mon corps. Et d'ailleurs il y a vraiment très peu de photos de moi en 2009. Je crois que j'en ai quelques-unes avec ma meilleure amie que j'ai rencontrée justement cette année là, mais sinon ouais, je fuyais vraiment les appareils photo parce que je me sentais pas en paix avec moi-même et que voilà, mon corps et moi on n'avait pas vraiment une très belle relation. Alors à l'époque niveau fringues, je m'habillais pour m'habiller, c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais particulièrement. Les vêtements que je choisissais étaient plus dans le but de me camoufler plutôt que de me mettre en valeur ou de m'exprimer via un style comme j'aime à le faire maintenant. Non, c'était pas du tout ça. J'avais pas du tout ce même rapport aux vêtements. Et justement je me suis fait un petit challenge, c'est de retrouver des vêtements comme je mettais à l'époque ou tout simplement de retrouver des vêtements que j'ai pu mettre à l'époque, donc des reliques. Je commence tout d'abord par ce top. Voilà, ça c'était l'une de mes bases, c'était un débardeur près du corps. Alors celui-ci, voilà, il est vraiment d'époque, il y a les petits fils qui sortent, il est déchiré à cet endroit, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, je ne sais pas pourquoi. Et donc je mettais souvent des débardeurs qui me moulaient le ventre, mais pour cacher ça je mettais une chemise par dessus, et une chemise qui était un petit peu trop petite parce qu'en fait je la prenais au rayon standard, parce qu'il faut dire les choses, la grande taille à l'époque c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. On trouve déjà beaucoup plus de rayons en magasin, enfin beaucoup plus. On trouve des rayons en magasin dans certains magasins, mais surtout il y a énormément de shops en ligne maintenant et on a beaucoup plus de choix. Donc voilà, à l'époque je devais faire un 44-46, mais voilà, c'était vraiment le bout de la collection standard et j'aimais bien voilà, prendre des chemises à carreaux. Une chemise que j'aurais pu tout à fait aimer et puis j'aurais quand même pu tout à fait la mettre par dessus du coup mon débardeur. Il y a 10 ans j'étais comme je vous l'ai dit pas du tout à l'aise avec mon corps, donc je mettais pas du tout de jupe et encore moins de robe. Vraiment en bas je mettais que des pantalons et que des jeans. Et contrairement à maintenant, ces jeans n'étaient pas du tout slim, donc ils n'étaient pas resserrés. Maintenant j'aime bien porter des jeans slim, taille haute et avec les vêtements rentrés dedans, tout le contraire en fait d'il y a 10 ans. Et je mettais des jeans plutôt comme on l'appelle maintenant bootcut ou flair, mais à l'époque je disais des jeans pas de def, je pense qu'on l'a tous dit à un moment. Donc voilà, très évasé sur le bas. Et évidemment, alors soit le jean traînait par terre parce que je suis pas très grande, je suis 1m60, donc je faisais pas d'ourlet. Et d'ailleurs je me souviens que quand j'étais ado ça rendait dingue ma grand-mère, parce qu'en fait à l'arrière je marchais dessus et ça faisait des trous, enfin ça la rendait complètement folle qu'il n'y ait pas d'ourlet. Et sinon à un moment j'ai commencé donc à rabattre le jean, et je pense que voilà, j'ai dû le faire aux alentours de mes 18-19 ans, pour dire que quand même je marchais pas dessus. Mais voilà, maintenant je mets plus du tout de jean bootcut. C'est juste que c'est pas du tout mon style, je m'y retrouve pas, mais je sais qu'il y a certaines femmes qui le portent à merveille. Mais moi concrètement il y a 10 ans c'était pas du tout mon cas.
Niveau chaussures, j'ai encore des belles reliques. Ce sont des Converse. Bon, elles ont peut-être pas 10 ans celles-ci, mais elles doivent bien en avoir 7 ou 8. Donc voilà, la Converse c'était ma chaussure favorite. J'en mettais absolument tout le temps. Et celles-ci elles ont déjà bien vécu. Et généralement les miennes bah, c'était pareil, elles étaient complètement éclatées de partout, déchirées à ce niveau-là. D'ailleurs elle commençait à l'être et bah, il y a un trou. Et voilà, c'était mes chaussures préférées de l'époque. Et je m'y suis remise il n'y a pas très longtemps. J'ai pris des Converse blanches montantes. Je vous les avais montrées cet été, mais voilà, je les porte plus du tout comme je les portais à l'époque. Niveau soins et make-up, c'était complètement inexistant. Je m'appliquais juste du fond de teint au doigt et je mettais mon basique incontournable, le crayon colle noir dans la muqueuse inférieure de l'œil. Je repassais plusieurs fois pour qu'il soit bien intense et généralement en plus il bavait, donc à la fin de la journée j'avais des yeux panda. Et puis évidemment je mettais un petit peu de mascara mais seulement en haut, et puis voilà c'était tout. Je mettais pas de crème de jour, je faisais pas de masque, je faisais pas de soins, donc c'était vraiment le strict minimum. Et sinon niveau coiffure, j'avais pas du tout ce style de coupe et de couleur. J'avais les cheveux de ma couleur naturelle, donc un châtain, moi je dirais foncé. Je sais jamais comment décrire les couleurs de cheveux. Et du coup bah j'avais, alors je sais plus si c'était en 2009 que j'avais un espèce de carré avec des longueurs un petit peu moches, enfin effilées. Ça faisait un truc comme ça, c'était vraiment pas du tout joli. Un moment après je les ai eu plus longs et j'avais la frange qui était là pour me camoufler, me cacher un maximum le visage. Alors que maintenant vous voyez je dégage pas mal mon front, donc oui j'en étais loin. Et pourtant j'avais envie de me faire des choses un petit peu plus fun, notamment au niveau des couleurs. Je crois que j'ai sauté le pas en 2011 pour me faire un ombre et air, et je pensais déjà à me faire les cheveux pastel, mais j'osais pas du tout. Et d'ailleurs j'ai osé qu'il y a 2 ans au final, donc vraiment j'osais pas, j'avais peur du regard des gens, peur de mon propre regard. Et en fait cette évolution et le fait de prendre confiance en moi s'est passé mais par plein de choses. Déjà à l'époque je suivais des blogueuses et j'ai découvert cette année-là les blogueuses grande taille comme Stéphanie Zwicky, et ça a été une révélation pour moi. J'ai commencé à me dire bah en fait grosse c'est pas synonyme de moche, loin de là. Et bah ça m'a poussée à me dépasser et à oser de nouvelles choses. Donc voilà, il y a toutes ces personnes que je suivais sur internet qui m'ont énormément inspirée, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon blog à la base. C'était pour moi aussi donner aux autres jeunes femmes cet élan que j'ai eu. J'ai évidemment appris à oser depuis 2009, à tenter de nouvelles choses, même si ça me va pas. Même ça se trouve dans 10 ans je me dirais mais pourquoi je me suis fait un carré couleur pêche, c'était horrible. Mais j'en ai rien à faire en fait, du moment que je suis bien comme je suis maintenant, c'est le plus important. Et d'ailleurs j'ai appris à me défaire de plus en plus du regard des gens. Des fois c'est encore difficile, mais voilà, j'essaye au maximum de ne pas y penser et de vivre pour moi. Évidemment côté mode, je me suis fait super plaisir. Je m'habille plus pour juste m'habiller ou me camoufler, encore pire. Je m'habille pour me faire plaisir, pour rayonner, pour me sentir bien dans mon corps vraiment. Et je dois dire que la mode m'a vraiment beaucoup aidée. Désormais j'adore mélanger les matières, les coupes, les couleurs, enfin vraiment je m'amuse et ça c'est un bonheur total. Évidemment j'ai aussi appris à aimer mon corps, et ça a été vraiment un long travail, et je pense que c'est toujours un travail actuel. Il n'y a pas de mystère, pour avoir plus confiance en soi il faut être en paix avec son image, en fait ce qu'on renvoie. Et maintenant bah vu que j'assume mes choix et que je me sens bien dans mon corps, ça va beaucoup mieux. Alors vous vous en doutez sûrement, je vous ai montré une tenue potentielle et je vais l'enfiler, et pour cela je vais faire intervenir quelqu'un d'un peu spécial. Je vais lui montrer et on va voir si elle va reconnaître le look que j'avais à l'époque. Donc c'est parti, vous allez rencontrer la moi d'il y a 10 ans. Ok, je suis bien installée. Je suis dos à toi, ouais. Non. Ça te rappelle quelque chose? J'ai l'impression de te revoir avant quoi. C'est quand ça. on s'est rencontrés. C'est ça. C'était il y a 10 ans. Mais oui, mais tellement. Putain, le gros retour en arrière quoi. Mais ouais, mais c'est toi d'avant quoi. Ouais, tu reconnais? Ouais. Ah mais de ouf. J'ai cherché tous les éléments pour... Ah mais c'était trop ça quoi. Voilà, les cheveux, ouais. J'ai essayé de... Mais oui. Bon, c'est une perruque que j'ai mal mise. Hein. Non, mais c'était tellement ce que t'avais, ta coupe que t'avais... ouais. C'est les mêmes lunettes. C'est mes lunettes de l'époque. Et les
les chemises à carreaux avec le débardeur. D'ailleurs j'ai une photo qui me revient dans la tête quand on était au ball là. Ah oui voilà c'est ça. Je suis contente, j'ai retrouvé, j'ai reconnu. Pour info Céline n'était pas au courant que j'allais faire ça, enfin que je lui ai pas du tout dit, expliquer de quoi il allait en retourner, voilà c'est ça. Et voilà, c'était la petite surprise et je me demandais si elle allait reconnaître mon look de l'époque. Ouais. À quoi ressemblait Camille, je l'ai connue il y a 10 ans. C'est plus du tout moi. C'est plus du tout. Grave, on s'est rencontrés en 2009, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter parce que c'est une vidéo 10 Years Challenge. Et oui, je voulais te demander 3 choses qui t'évoquent moi d'il y a 10 ans, enfin quelque chose qui t'évoque, voilà, 3 choses par rapport à moi il y a 10 ans. Mais en quoi tout truc confondu, genre 3 choses, genre ça te pop dans l'esprit. Que t'étais... Donc voyons, on parle ici. Je parlais. T'as des croquettes donc c'est bon. T'avais moins confiance en toi, vraiment pas beaucoup. Ouais. Notre rencontre coup de cœur que j'ai pas de... Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé cette question. Mais le gros... le truc qui t'a marqué, pardon, j'avais pas du tout confiance en moi. Et justement, que tu te cachais aussi sous des trucs plus larges. Grave. Mais c'est tout ça ce que je dis, justement, que je me camouflais, c'est ça. Moi, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit quand je pense à toi, il y a justement il y a 10 ans. Déjà notre rencontre après un cours d'histoire de l'art. Ah oui, ah non mais moi je pensais que c'était sur toi. Ah non, c'était genre... Ah ouais, oh bah là, non mais bien sûr, moi je me souviendrai toujours quand t'es venue me parler après le coup de cœur que j'ai eu quand tu m'avais dit que tu faisais de la photo et que tu lisais Twilight. Mais là je me suis dit, j'ai trouvé mon genre la femme de ma vie, tu vois. Non mais c'est vrai. Et qu'après c'était même... Enfin, j'étais genre trop triste quand t'es partie de Lyon parce que vraiment moi aussi j'étais pas bien. Je sais pas, tu trouves quelqu'un qui te correspond et tu dois lui dire au revoir et en fait... mais en même temps tu vois, ça fait 10 ans et 10 ans on a toujours le même rapport et puis... Encore mieux, enfin c'est encore plus... C'est ma relation amicale genre la plus... féminine, la plus longue que j'ai eue. Et du coup, un point qui t'évoque moi il y a 10 ans, c'est genre Twilight. ouais, non. Bah oui, parce qu'en fait, c'était. Je me souviens quand on s'est dit ça, on était on a gloussé comme des oufs quoi. C'est ça. Oh, toi aussi tu lis. Pour info, le film n'était pas encore sorti. Et on était trop contents. On avait encore dans notre imaginaire un truc à peu près potable. Et Harry Potter aussi, il y avait plein de points communs. Et puis il y avait cet amour de la photo aussi. On faisait des sorties photos dans Lyon, c'était trop chouette quoi. J'avais jamais partagé ça avec quelqu'un. Moi non plus, c'est vrai que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait cette même passion. Même une fois, je me souviens aussi que quand je te rejoignais au ball à Lyon, j'étais dans le tramway et j'avais la petite boule au ventre. Genre en mode, je suis pour ma copine. Voilà comment on peut conclure cette vidéo sur le 10 Years Challenge. La moi d'il y a 10 ans, vous l'avez rencontré. Je suis pas très à l'aise avec cette idée. Du chemin de fait et c'est trop chouette. Hein. En ce moment, tu rayonnes de ouf quoi. Enfin, t'es vachement plus rayonnante qu'avant. Et ça se voit que tu te sens maintenant bien dans ton corps. Que t'as trouvé ton identité en fait. Ton identité, je pense que du coup tu te sens à l'aise quoi. Je pense que la confiance en soi c'est la plus belle astuce beauté entre guillemets qu'on peut appliquer quoi. Bon, je vais conclure toute seule parce que c'était vraiment super difficile d'être concentrée avec ma meilleure amie Céline. J'étais tellement excitée et nerveuse à la fois qu'elle veuille bien intervenir dans ma vidéo que j'arrêtais pas de rire nerveusement. Je suis d'ailleurs désolée d'avoir gloussé autant, mais voilà, ça me tenait à cœur. On s'est rencontrés il y a 10 ans en 2009, donc ça tombait à pic comme je l'ai dit. Et puis j'étais vraiment curieuse de savoir si elle allait me reconnaître, si elle allait vraiment trouver que je ressemblais à la moi de 2009. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a évidemment diverti, mais qu'elle vous a aussi peut-être fait réfléchir sur votre propre estime de vous-même. Évidemment, moi je suis super contente de vous l'avoir fait et je suis encore plus heureuse que ma meilleure amie soit apparue dans cette vidéo. Si la vidéo vous a fait sourire, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter, moi ça me ferait très plaisir, j'adore échanger avec vous. Allez, je vous donne rendez-vous très vite sur le blog et encore plus vite sur Instagram. Bye!